sous vos applaudissements. Lorsque la dernière goutte d'eau sera polluée, le dernier animal chassé et le dernier arbre coupé, l'homme comprendra que l'argent ne se mange pas. Révérend Père Abiad Lozama, distingués membres du jury, comité organisateur, mesdames, messieurs. C'est un honneur et en même temps un plaisir pour moi d'intervenir sur le plateau de Miss BTI ce soir en tant que ministre de l'Environnement. Le niveau de dégradation de l'environnement de notre pays aujourd'hui est très préoccupant et menace la survie de la population. Cette situation appelle à une prise de conscience collective. Et le ministère de l'Environnement a été créé en vue de promouvoir le développement durable et favoriser en même temps la conservation de l'environnement. Dans le cadre de sa mission, le ministère de l'Environnement a pour attribution de faire appliquer une politique nationale d'éducation relative à l'environnement, assurer la protection contre la pollution et les diverses nuisances et tant d'autres attributions encore. Dans la question de protection de l'environnement, il n'y a pas que le ministère qui est concerné, mais tout le monde. Les différents problèmes auxquels notre environnement fait face sont les suivants. La pollution de l'eau, la pollution de l'air, la pollution des sols, l'épuisement des ressources, l'épuisement de la biodiversité, le réchauffement climatique, etc. Combien de fois vous êtes-vous demandé si l'air que vous respirez est sain, si les aliments que vous consommez sont sains, ou si l'eau que vous buvez est potable? Chaque année, la pollution cause des milliers de victimes. Et il est regrettable de constater que l'homme participe dans la pollution de son propre environnement. Par exemple, la semaine dernière, j'étais dans une camionnette et j'ai vu un homme qui, après avoir terminé de manger dans une assiette en plastique, la jeter comme ça dans la rue et faire comme si de rien n'était. Je lui ai dit, pourquoi avez-vous fait cela? Saviez-vous que les matières plastiques prennent plus de 4 siècles à se dégrader et contamine toute la chaîne alimentaire? Il m'a répondu brièvement, je pour sauver le pays, non moi-même. Et puis ce travail la mairie a CND pour ramasser pas dans l'arrière. Mais dommage pour lui, il ne savait pas qu'il parlait avec Madame la ministre de l'Environnement. Alors, c'est pour vous montrer quel impact négatif que l'homme en soi a sur son propre environnement. Le déboisement accentue l'érosion des sols haïtiens. Environ 40 millions de tonnes de sol s'en vont à la mer chaque année, soit une perte estimée à près d'$1 million. Au niveau de la faune, 10 sur 17 des espèces endémiques, mammifères, reptiles et oiseaux ont déjà disparu. Agir pour protéger l'environnement, c'est avant tout changer nos habitudes, nos mœurs et nos vieilles pratiques. De ce fait, mon ministère a l'intention d'entamer une politique de reforestation qui sera menée en collaboration avec le ministère de l'Agriculture en vue d'augmenter la couverture forestière du pays. Mon ministère va également travailler de concert avec le ministère de l'Éducation en vue de mettre en œuvre des programmes de formation dans les écoles, les universités, les stations de radio pour sensibiliser le public à la protection et à la gestion de l'environnement. Haïti se trouve aujourd'hui à un carrefour où elle a besoin de ses fils et de ses filles pour se relever. Jeunes, vieux, écoliers, étudiants, politiciens et artistes. Pour assurer la survie et donc l'avenir de l'humanité, il est indispensable de poser de bonnes actions aujourd'hui. Merci. Mesdames et messieurs les membres
Madame la ministre de l'Environnement. Pendant le discours, on relatait les faits qui étaient vraiment importants. Et moi, j'attends à une fin, mais malheureusement, je ne pas attendre les faits. Je ne sais pas si c'est une question que vous devez écouter, qu'il ne faut pas faire. Même dans attendez en tant que ministre, lors de parler avec jeunes ça dans la camionnette là, quelle réaction t'es fait pour être capable de porter une solution ou bien une éducation pour monde ça, pour ne pas refaire travail ça encore. Merci, monsieur le juré, pour la question. Alors, comme ce monsieur vient de le dire, sans mentir, je ne lui ai rien dit. Mais si vous avez un message pour les connaître là, quel message vous avez? Merci pour la question. Alors, je voudrais lui dire que l'environnement est notre source d'alimentation, de survie. Il ne faut pas polluer l'environnement, car la pollution peut causer un trou dans la couche d'ozone et entraîner l'effet de serre. Et par la même occasion le réchauffement climatique. Et de ce fait, s'il ne change pas de comportement, je vais entrer en collaboration avec le ministre de la Justice pour faire appliquer la loi contre tout agent pollueur de l'environnement. Madame la ministre, Madame la ministre, parmi toutes les discours qui fait déjà, c'est une dans ça qui arrive sur moi. Monsieur Yves Perrin, représentant d'une firme internationale. Bien l'argent pour nous investir et nous voulons collaborer avec le ministère là. Qui projet au senti urgent que nous avons investi là-dedans? Merci pour la question. Je peux dire que la pollution et le reboisement sont deux phénomènes qui sont très urgents. Mais je pense que je vais prioriser la pollution. Parce que c'est ce qui affecte vraiment notre environnement aujourd'hui. Merci au groupe d'action parce que, comme vous remarquez, il y a une pollution là-dedans. Surtout ça qui a des déchets plastiques. Donc, nous comptons ça. Mais ma présidente ministre, pour attirer l'attention, là, on dit que on va faire appliquer la loi. Et pourtant, on est avec tout le monde qui a violé la loi, on dit qu'on ne va dire rien. Donc, c'est bizarre. Comme on va l'atterrir ici, ou même on ne va faire appliquer la loi, eux, qu'on fasse pour seul de nous. Pour ne pas faire appliquer la loi, eux, pour faire appliquer la population. Alors, pour répondre à votre question, madame la jurée, je peux vous dire tout simplement qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ministre, je vous remercie. D'accord. Merci, cher public.